Sans le savoir, elle épousa un Africain qui se transformait en lion. Plongez dans cette histoire envoûtante d'amour, de mystère et de transformation. Laissez votre imagination s'envoler vers la savane africaine, où secrets et sagesse s'entrelacent. Partagez cette aventure captivante avec quelqu'un qui aime les récits qui éveillent l'âme. Dans la vibrante ville de Dakar, où la brise atlantique portait les murmures de contes anciens, vivait Aïssatou, une jeune femme aux yeux d'ambre polis et à l'esprit aussi vif que la mélodie d'une kora. Aïssatou était connue pour sa curiosité, son rire résonnant dans les marchés où elle vendait des paniers tissés avec articles. Mais son cœur aspirait à quelque chose de plus profond. Une connexion avec les mystères dont parlait sa grand-mère, des histoires de spiri et de métamorphes dansant sous les baobabs. Un soir, alors que le soleil peignait le ciel de teintes safran et indigo, un étranger arriva au marché. Il s'appelait Kofi, venu des lointaines terres de savane du Mali. Grand et gracieux, avec un sourire mêlant chaleur et énigme, Kofi captiva Aïssatou dès leur premier regard. Sa voix, profonde comme un grondement de tonnerre lointain, racontait des récits de son pays. Des griots chantant l'histoire, des étoiles guidant les voyageurs, et des lions, gardiens de la nature sauvage. Aïssatou était sous le charme, son cœur tissant des rêves autour de cet homme qui semblait porter l'âme de l'Afrique. Leur idylle fut rapide, comme le vent courant sur les dunes. La gentillesse de Kofi, son respect des traditions et sa force tranquille conquirent Aïssatou. En quelques mois, ils se marièrent sous un dais d'étoiles, entourés de tambours et des bénédictions des anciens. Aïssatou croyait avoir trouvé son destin, ignorant le secret que Kofi portait, un secret lié à un pacte ancestral entre son clan et les esprits de la savane. Le couple s'installa dans un village près des terres de Kofi, où les acacias s'élançaient vers le ciel et l'air vibrait de vie. Aïssatou s'adapta à sa nouvelle vie, apprenant les chants des femmes, les rythmes de la moisson et le respect de la terre. Pourtant, elle remarqua des bizarreries chez son mari. Les nuits sans lune, Kofi disparaissait, revenant à l'aube avec une lueur sauvage dans les yeux. Il parlait peu de ses absences, se contentant de sourire et de dire « La nuit appelle ceux qui savent écouter ». Une nuit, poussée par la curiosité, Aïssatou le suivit. Elle pista son ombre à travers les hautes herbes, le cœur battant comme un tambour de jambes. Sous la lueur argentée d'un croissant de lune, elle vit l'impossible. La silhouette de Kofi scintilla, ses membres s'allongèrent, son corps se couvrit d'un pelage tacheté. Là où se tenait son mari se tenait désormais un lion, ses yeux brillant de la même intensité qu'elle aimait. Aïssatou étouffa un cri, son esprit vacillant. Était-ce de la sorcellerie? Une malédiction? Ou quelque chose de sacré? Terrifiée mais attirée par la vérité, Aïssatou consulta la griotte du village, une vieille femme nommée Fatou, dont les rides traçaient une carte de sagesse. Les yeux de Fatou s'adoucirent alors qu'Aïssatou lui confiait son histoire. « Mon enfant, dit-elle, tu n'as pas épousé un homme ordinaire. Kofi appartient au clan du lion, lié par un pacte ancien. Ses ancêtres ont juré de protéger la savane, et en retour, les esprits leur ont offert le pouvoir de prendre la forme du lion. Ce n'est pas une malédiction, mais un devoir, un pont entre l'homme et la nature. » Le cœur d'Aïssatou oscillait entre peur et émerveillement. « Mais pourquoi me l'a-t-il caché ?» demanda-t-elle. Fatou sourit. « L'amour craint la perte. Il voulait te protéger, te laisser l'aimer comme un homme avant de révéler le léopard en lui. À toi de choisir maintenant, embrasseras-tu sa vérité, ou te détourneras-tu ?» Cette nuit-là, Aïssatou attendit le retour de Kofi. Lorsque le lion entra dans leur hutte, reprenant forme humaine, elle se tint droite. « Kofi, dit-elle d'une voix ferme, je te vois, tout entier. J'ai épousé un homme, mais j'aime l'esprit qui marche comme un lion. Partage ton monde avec moi. » Les yeux de Kofi brillèrent de soulagement et d'amour. Il lui raconta le rôle sacré de son clan, maintenir l'équilibre entre l'humanité et la nature, veiller à ce que les rivières coulent et que les troupeaux prospèrent. Aïssatou, avec son esprit indomptable, jura de rester à ses côtés, apprenant les voies du clan du lion. Elle devint elle-même un pont, tissant les traditions du village avec la sagesse de la nature, enseignant aux autres à respecter la terre qui les nourrissait. Les années passèrent, et l'amour d'Aïssatou et Kofi grandit, ancré dans la confiance et un but commun. Leurs enfants héritèrent du don du clan, leur rire se mêlant à la grâce silencieuse du lion. Les paniers d'Aïssatou, désormais ornés de motifs de léopard, racontaient leur histoire. Un récit d'amour embrassant l'inconnu,
de courage face à la vérité et d'harmonie entre les mondes. La leçon était claire, l'amour prospère dans la confiance, et la sagesse réside dans l'acceptation des mystères de ceux que nous chérissons. La savane murmurait cette vérité, portée par le vent, gravée dans les étoiles, et chantée par les griots pour les générations à venir. Quel secret se cache dans le cœur de ceux que vous aimez? Prenez un moment pour écouter, pour embrasser leur vérité, et partager cette histoire avec d'autres. Tissons un monde où la sagesse et l'émerveillement prospèrent, partagez ce conte et inspirez quelqu'un aujourd'hui.